Du Carrefour Basson, où nous passerons notre journée, les activités ont repris de plus belle. Les petits commerces sont installés, boutiques, ateliers de couture, comptoirs et débits de boissons. Ce quartier ne manque presque de rien. J'aimerais tant vous parler de cette localité, mais qui de mieux que ceux qui y vivent? Le quartier La Pomme, plus précisément Fin-Goudron Basson, c'est un quartier conviviable. Nous sommes ici en communauté. On se débrouille pas mal, chacun dans son petit job. Il y a des petits commerçants comme les miens, il y a ceux qui ont des petites boutiques qui peuvent louer des enclos. Ceux qui n'ont pas assez peuvent louer en bordure de route. Chacun fait comme il peut. Entre voisins, on s'entraide. En cas d'absence, l'un peut aider l'autre ou bien l'un peut assister l'autre dans son business le temps que l'autre revienne. La route est nouvelle, pas de cas d'accident. Juste le trafic. On aimerait bien qu'il y ait des dos car il y a des écoles et la route également avec beaucoup d'enfants. C'est pas assez sécurisé. C'est la plaidoirie que nous pourrions faire face à cette nouvelle route et au carrefour. Et je dirais également que bon, l'avantage que nous avons, c'est que le carrefour, il est éclairé, mais c'est à l'intérieur là que non, c'est pas éclairé, mais jusqu'ici, il n'y a pas d'insécurité. C'est vrai que nous avons une grâce quand même qui a... je ne sais pas si c'est un commissariat ou une gendarmerie non loin. Donc, des fois, ils arrivent au carrefour pour mettre l'ordre. Ainsi que certains agents de la police, quand le grand carrefour est un peu embouteillé, ils sont présents pour mettre un peu d'ordre. Les activités sont devenues très compliquées. Même à la rentrée scolaire, vous voyez comment c'est sec. Les parents se plaignent, il n'y a pas d'argent, la pension est chère. Vraiment difficile avec les taxes. Il y a l'OTVP qui s'est ajouté, la taxe d'hygiène, l'impôt libératoire qui aussi sont vraiment à des taux très exorbitants, vu les activités qui vraiment ne marchent pas. Nous supplions l'État de voir un peu dans ce côté-là. Dans mon business, là où vous me voyez actuellement, je fais dans les saucisses, c'est pas parce que je veux, c'est les réalités du pays qui me l'imposent. Car vous savez qu'après les études, nous nous jetons dans la jungle du loup. Je suis titulaire d'un Master 2 en génie électrique, ayant exercé 3 ans dans une entreprise du domaine après la boîte à Oui. Nous y voilà. L'accueil est des plus chaleureux. Bonjour, bonjour monsieur. Équipe d'Equinox Télévision. Ok. Entrez s'il vous plaît. Soyez la bienvenue. Rachel Contieux, la célèbre actrice du cinéma camerounais, s'est révélée dans de nombreux films réalisés dans notre pays et qui ont fait écho à l'échelle internationale. Ton père a fait une démonstration extraordinaire de jalousie aujourd'hui. Ça date tellement longtemps qu'il n'avait pas fait. Et je suis très heureuse de le voir en colère, d'imaginer qu'un autre homme me courtoie. Là, c'est une femme amoureuse qui parle. Exactement, ma chérie. Nous arrivons au moment où Rachel a réalisé la plupart des tâches
C'est dans cet espace situé à proximité de son domicile que Rachel fait son petit marché. C'est ici que je fais mes achats quand je n'ai pas le temps d'aller faire le grand marché. C'est ici. Bon, même comme le prix est un peu coriace que le marché, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, j'ai opté pour la banane malaxée. Et c'est une nourriture que ma fifi aime beaucoup. Donc, banane malaxée mbunga. Maya la banane. Non mûre. Ok, s'il te plaît, viens alors. Nous allons alors découvrir notre célébrité sous sa casquette de chef cuisinière. Le menu de ce jour est un plat classique de la région de l'Ouest Cameroun. Un peu de banane là, tu vois un peu les gens. Hey, le bébé. Non, c'est trop petit, non. Oui. 5 à 200. Toi aussi, regarde. 5 à 200. Ah, on va s'en sortir. Ok. Donc ça, c'est pour pour 600. Ok. Ok. Donne-moi l'arachide. Une boîte d'arachide. Donne-moi alors les arachides. Une boîte, pas le casser, s'il te plaît. Avant, tu achetais pour 800, 10 personnes mangeaient. Là, c'est pour ma fille et moi, 2 jours. Parce que je ne peux pas tout dire 2 jours. Oui. On a fait l'économie. Donc, hey, ça vient me baisser. Ça fait 20 doigts. 20 doigts. Donc, il a 800. Donc, Jésus m'a 5 doigts. On m'a 10 doigts, mais on m'a 10 doigts demain. Ce qu'elle vient chez moi, il ne peut même rien lui donner. Le prix des denrées n'est pas à portée de main. Banane malaxée, hein, c'est la basilic et le ginger. Basilic, ginger. Donc, on ne complique pas. Le nom est catastrophique, c'est tant, c'est là. Le sac d'oignon coûte 100 000 francs. Le sac d'oignon, 100 000. Ok, c'est moi pour 200 avant que je... Ah, j'ai dit que aujourd'hui même avec 1000... Avant, 500, tu sautais un bon riz. Non, non, c'est trop petit, non. Non, ajoute encore un peu. Et donne un qui est un peu gros. Ok, donne alors, maman. Les gens vont mourir. 200. Ok, ça fait combien déjà? Ça fait 1300. Ok, le bout. 1300. 400 comment? La banane 800. La banane 800. Arachide 200. Un condiment vert 100 francs. 1100 francs. Oignon de... Pardon, ne fais pas ça. Bon, maintenant le reste, bunga de 700. Parce que la banane malaxée, bunga, c'est le bunga en fait. Comment comprendre cette flambée des prix? La commerçante nous fait quelques explications. C'est cher comme ça parce qu'il y a les Gabonais là qui sont maintenant en brousse, qui partent maintenant en brousse prendre la marchandise. Et donc quand ils arrivent là-bas, on se le montant. Et c'est à eux qu'on donne tout. Donc ils partent chez eux avec. Ils partent chez eux avec. Maintenant nous on souffre. Ça c'est même les déchets parce qu'on ne peut même pas dire que c'est la banane ici. Hey! La banane normale qu'on mange, ça traverse seulement. Ça c'est même pas vraiment. Maman, la banane mûre c'est grave. Banane mûre c'est 3 doigts à 200. Banane mûre 3 doigts à 200. Quand tu vois la banane qui a traversé, qui n'a pas pu traverser, qu'on a retourné ici, elle est comme ça. Elle est très bien. Donc ça veut dire que on doit, si on ne fait pas attention, on va plus nourrir les autres pays que nous-mêmes. Comme avec les déchets. Ok. Fin des lamentations, mesdames. Retour à la maison pour déballer les achats du sac du marché. Mais moi, je vous garantis, cette fois-ci, elle a beaucoup servi. Elle a très bien servi même. Ça, c'est pour 100 francs. Mélange de 100 francs. 700. 5 petits mbunga. 5 petits. Comme ça, 700. 200. Bon, l'arachide est un peu baissé. Elle passe même jusqu'à 275. 200. Et ça se cultive au Cameroun et au Nord. 200. Alors, la banane. Voici la banane de 800. 5 doigts de banane à 2. 5. Supposons que j'avais un garçon dans la maison. Parce que lui, il mange fois 2. 20 doigts de banane, 20 doigts de petites bananes, 20. Ça se cultive au Cameroun. Avec notre terre ici là, qui est tellement riche. 20 doigts. Place maintenant à la préparation.
Maintenant, je vais éplucher la banane, mais bien avant, il faut tremper les arachides parce que ça doit bien se ramollir. Moi, je n'ai pas l'habitude d'enlever la peau, hein, comme les autres font, parce que je suppose que les nutriments sont plus sur la peau. Voilà, donc j'aime être bio. Donc maintenant, je vais peler et puis apprêter les condiments. Donc, dès que je mets au feu, maximum 40 minutes, ce sera cuit. Voilà, petite astuce pour peler la banane. À ce que ça ne te colle pas au doigt, il faut y mettre de l'eau. Quand tu mets de l'eau comme ça ne te colle pas. Après, tu laves très facilement les doigts, quoi. Donc, la banane malaxée, s'il vous plaît, les dames, on ne racle pas. Hein. On ne racle pas le dessus là, puisque la banane est chère. On coupe en deux pour jongler dans l'assiette. Voilà, c'est bien mouillé maintenant, vous voyez. C'est bien mouillé. Et la couleur rouge là, c'est le côté acide de ça qui est sorti comme ça. Donc là, je suis très... On ne jette rien. On ne jette rien. Le marché est tellement dur que... Oui. Bon. J'ai laissé un peu d'eau en bas hein, parce que nous connaissons, on doit laver le sable. Donc là, je vais plus prendre les feuilles Au même moment que je trempais les arachides, j'ai trempé le mbunga hein, pour que le jus de ça sorte bien. Vous-même, vous savez, vous êtes allé avec moi au marché, vous-même, vous avez rendu compte que, vous vous êtes rendu compte, pardon, que les oignons sont très chers, non? Voilà, je suis en mode économie de l'oignon, donc ça là. La moitié, ça va au frigo. C'est ça que je vais préparer après-demain. Le topsy banana. Le topsy banana, topsy. À présent, en même temps, ces réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait une petite pause parce que, en attendant déjà que les arachides se ramollissent bien, que de perdre le temps, surtout que c'est moi qui gère la plus grande partie de mon programme. Voilà, donc, et c'est plus téléphonique, donc je suis avec les partenaires, soit je fais le montage de mes capsules, parce que c'est moi qui fais les montages de mes capsules, voilà, et je réponds au coup de fil. Et aussi aux questions de beaucoup de fans. Elle est très sollicitée, notamment dans ses œuvres caritatives, quoiqu'il y ait souvent quelques cas de déception. Ah d'accord, demandez qui vous donne le numéro de son papa. Moi je ne suis pas dans les environs. Je suis une tutrice. On a essayé d'appeler son papa, ça sonne mais il ne parle pas. Je ne le fais pas parce que j'ai trop, je n'ai pas beaucoup. Mais je me dis ma position aujourd'hui me permet de développer cet état d'esprit qui pourra me permettre aussi plus tard de créer une association pour aider les gens. Mais comment est-ce qu'on va aider les gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes?
Voilà le lycée de Doido qui vient de m'appeler, me disant qu'il est malade. C'est mon numéro qu'il a donné là-bas. Il m'avait dit, maman, tu es ma mère. Et j'ai constaté qu'il a des retards dans son éducation. Ça se comprend. J'ai dit, ok, je vais te prendre sous mon aile. Je suis une autre maman pour toi. Là, on m'appelle qu'il est malade, je ne suis pas disponible. Je demande à ce qu'on appelle son père. On dit que son père n'est pas disponible, que ça ne passe pas. Donc, je dois appeler sa grand-mère. Autour de 16 heures, la petite Joséline est de retour des classes. Elle sera accueillie comme à l'accoutumée par sa maman. S'en suivront des échanges sur le déroulé de sa journée. Utiliser comment, mais tu n'attaches pas. La vie est chère. On t'achète du... Je pense toujours qu'on ramasse le tout de ça. Hey! Ah, c'est ça. Et toi, il ne faut pas me déranger comme ça. Hein. Désolée, maman. Tous les jours. Désolée, maman. Oh. Tu fais comment alors? La tenue est propre. Tata Joséline. À besoin de maman. Eh, maman, 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 la fille de qui? C'est une grande, hein? C'est une grande fille, ma fille. Elle est une grande fille, donc voilà. C'est comment? Beaucoup de devoirs. Il y a beaucoup de devoirs. Pour cette journée, contrairement à celle de lundi, où la pluie a inondé de nombreux établissements, tout s'est plutôt bien passé, nous confie Joséline. Ça s'est très bien passé, c'était une très bonne journée. On a copié, on a donné les devoirs, on a sonné la pause et ensuite on est rentré. C'était une magnifique journée. Concernant sa maman, la relation est plutôt bonne. Je ne dirais pas que maman est stricte, elle me dit très bien. Maman, c'est une bonne personne, c'est la meilleure maman du monde. Et elle me gronde quand je fais les bêtises. Je comprends, c'est pour mon bien. J'ai envie de dire à maman que je l'aime beaucoup et qu'elle est la meilleure et que c'est une magnifique personne. Pour dire vrai, moi, je ne regarde pas les films de maman. J'ai seulement regardé un film Madame et Monsieur saison 2 et saison 3. Je voudrais être comme maman. Le jeu d'acteur me passionne. Demain, oui, c'est possible que vous pouvez me voir à la télé. Qui sait, même en France. Il y a cette complicité très marquée entre la mère et la fille. Joséline a décidé de consacrer l'intégralité de son budget d'anniversaire pour la scolarisation des enfants défavorisés. Une démarche particulièrement louable pour une adolescente de 12 ans. Mais quelles ont été ses motivations? Ce qui m'a motivée, c'est de voir ces enfants qui ne fréquentent pas, qui ne partent pas à l'école. Alors que moi, je pars à l'école, ça m'a beaucoup fait mal parce que je suis quelqu'un de très sensible, émotif. Et je n'aime pas voir les gens souffrir. J'aime voir les gens qui sont comme moi, en fait. Donc, parce que tout le monde aussi a besoin d'une meilleure éducation. Après avoir fait ce geste-là, comment tu te sens? I'm feeling good, je me sens très bien, je suis tranquille maintenant et puisque j'étais accompagnée de maman, ça m'a plus motivée et j'étais plus fière. Joséline est également allée à la rencontre de ses enfants pour découvrir leur environnement et mieux comprendre leur quotidien. Elle se dit prête à multiplier des occasions comme celle-là. Je serai prête, oui tonton, je serai très prête, plus que prête. S'il le faut. J'aime souvent, je lui dis sincèrement que je ne la mérite pas. Parce que, et après je me dis non, c'est une qui a, mon succès c'est aussi elle, on l'a construit ensemble dans la douleur, dans les extrêmes douleurs. Toute petite elle voyait déjà, je ne savais pas jusqu'à quel niveau elle voyait, jusqu'à quel niveau elle prenait conscience. Donc pour son anniversaire, elle m'a dit maman, c'est que tu vas de payer l'école des enfants. Je dis quoi? C'est une accro de son anniversaire. Elle ne joue pas avec les gâteaux de son anniversaire. Et merci bébé, merci. Ne change pas ton cœur. Parce que c'est cette pureté de cœur qui sera ta protection. Dans ce monde, surtout, qui devient de plus en plus très très méchant. Le temps ne joue pas en notre faveur. Place à présent à la dégustation des merveilles de maman Rachel.
Mais c'est une femme, je peux dire, elle est sympa. Elle est très humble, parce que nous sommes arrivés dans cet immeuble, je n'imagine même pas qu'on pouvait discuter avec elle. Parce que je voyais, j'étais passé, je regardais, dit que la femme s'est tournée les films, mais je ne savais pas que non, c'était une maman si super. C'est le jour où j'ai eu un premier contact avec elle que j'ai compris que non, la maman est très simple, elle est très super. Parce que lorsqu'on passe des moments avec elle, nous sommes à l'aise, elle nous conseille beaucoup. Elle nous dit fais ça, ne faites pas ci, on respecte la maman beaucoup, elle nous respecte aussi énormément. Nous avons des moments de causerie ensemble. Parce que moi je suis aussi un créateur de contenu, je suis sur les réseaux aussi. Donc elle me conseille parce qu'elle est là avant moi depuis. Elle nous conseille, nous encadre quoi. Parce que la maman est très forte, elle est très forte. Dans le domaine du cinéma, non, moi je donne les mains, la maman elle est très forte. Bon, je me sentais un peu frustrée vis-à-vis d'elle, puisqu'on sait tous qui elle est. Et après un moment, elle m'appelle, elle m'a dit, mais Douceline, pourquoi tu t'éloignes toujours de moi comme ça? J'ai dit non, mais je ne m'éloigne pas de vous. Elle dit que non, il faut causer avec moi, il faut me parler, on va s'entendre. C'est en ce moment que j'ai compris que c'est une maman formidable. Parce que premièrement, elle m'a pris comme sa fille. Elle m'appelle quand elle a besoin de moi. Quand j'ai besoin d'elle, je m'en vais aussi vers elle. Je me rappelle un jour, il pleuvait. Elle m'a dit, ma fille, est-ce que tu peux m'accompagner avec ton parapluie? Quand j'étais dans le parapluie, je me reculais toujours. Elle dit, non, c'est à ma faute. Pourquoi tu te recules? Il pleut sur toi, c'est ton parapluie, non? Elle dit, j'ai compris la mienne. Donc, pour moi, ça m'a beaucoup fait plaisir de connaître qu'elle est si simple et humble. La procrastination, c'est un maquet-perron poulain. Après la cuisine, après avoir mangé, je m'en vais comme ça à Glow Studio pour le shooting de l'entreprise Nourish Car. Par rapport à ça, donc on s'y trouve. Et c'est parti. Okay, maman. Tout à l'heure, pardon, n'oublie pas tes leçons. Je vais essayer de trouver le livre là, ok? D'accord, ma toute. Bye bye, maman. Bye, chérie. Des moments de fou rire lors de cette séance de shooting en compagnie de l'honorable Nourane Faustin et Roseline Gobguin. C'est un moment fabuleux avec Madame Nourane Faustin, notre honorable 2.0, la femme d'affaires redoutable. Oh là là! Et avec ma petite soeur. On va se dire que ta petite fille. Avec ma petite soeur Rosine, la brave des braves. Elle ne sait pas, mais c'est trop fan, chérie. Applaudissez s'il vous plaît. Nous n'hésitons pas à recueillir les témoignages de ses amis. Écoutez, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est une boule d'énergie. Vous souhaitez en savoir plus sur notre invité? Eh bien, la suite est à découvrir dans l'émission. Ne fais pas ça. Tu l'as fait. En violant ma fille, tu as réussi à me briser et à détruire toute ma progéniture. Mais moi, je ne compte pas te louper.